Hey, bonjour, bienvenue à mon tutoriel. Ici, c'est le tutoriel sur le transfert d'un cours d'un Moodle à un autre. C'est des questions qui m'ont été posées là, depuis le début de l'année, à savoir, est-ce que c'est possible d'aller chercher le contenu d'un cours que j'avais monté dans un Moodle dans un autre cégep, puis l'amener ici dans le cégep présentement? La réponse est oui, c'est possible de le faire. C'est par l'option restauration qu'il va falloir qu'on travaille avec ça. L'option restauration avec l'option de sauvegarde. Alors, on va regarder ensemble. Ça peut sembler un peu complexe, mais vous allez voir, quand on suit bien la procédure, ça se fait bien. Alors, on va aller voir. Je vais me rendre dans ce que j'appelle mon Moodle source, c'est-à-dire le Moodle dans lequel j'ai créé mon cours. Moi, dans mon cas ici, c'est le Moodle de Chibougamau. Alors, par exemple, je veux aller récupérer le contenu de ce cours-là parce que je veux l'amener dans le Moodle de Saint-Félicien. Alors, il faut entrer dans le cours, il faut être dans notre cours qu'on veut récupérer, et on va dans l'administration. L'administration est ici dans le côté, et on a des choix ici dans l'administration du cours. Vous voyez, je vais attirer votre attention, vous avez sauvegarde et importation. Ces deux options-là se ressemblent, mais il y a une différence. L'importation, c'est si j'importais le contenu d'un cours d'un même Moodle, alors que la sauvegarde, c'est lorsque je vais aller chercher le contenu d'un Moodle de l'extérieur. Alors, c'est le cas qu'on veut régler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le bouton sauvegarde. Dans le bouton sauvegarde, vous avez les réglages de la sauvegarde. Alors, vous faites le tour ici, vous allez regarder ce que vous voulez conserver. Je n'ai pas besoin des utilisateurs qui étaient inscrits dans mon ancien. Alors ça, je vais l'enlever. Et est-ce que j'ai besoin de d'autres choses? Est-ce que j'ai des choses, des événements du calendrier? Moi, dans ce cas-là, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, on peut garder les banques de questions, les regroupements, les compétences. Ça peut être utile, malgré que j'en ai pas. Mais ça, on peut conserver ça. On va aller voir suivant maintenant. Alors, dans le suivant, on a d'autres réglages qu'on peut faire. On va aller vérifier si ce qui est là, donc en fait, c'est l'apparence du cours. Est-ce qu'on garde ces sections-là? Oui, on peut les garder. Alors, je vais continuer. On va regarder voir s'il y a d'autres choses qu'on peut enlever. Regardez ici, toutes les sections de 6 à 15, c'est des sections qui sont vides. Je n'ai pas de contenu. Alors, ce n'est pas nécessaire que je les garde. Alors, on va décocher ces sections-là pour ne pas les amener avec nous pour rien. Parce qu'elles ne contiennent absolument pas de données. Alors, on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. On va faire suivant maintenant. Alors là, ici, on a encore une possibilité d'aller vérifier. Alors, ce qu'on voit en vert, c'est vraiment ce qui va être amené, là, ce qu'on va rapporter avec nous. Si on n'est pas satisfait, là, ben, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière à l'étape précédente et de refaire vos réglages. Si tout ça vous convient, on va aller à effectuer la sauvegarde. Vous allez voir, c'est assez rapide. Ça se fait en quelques secondes. Alors, une fois que la sauvegarde est faite, on applique sur le bouton, on va sur le bouton Continuer. Et c'est là qu'on va être capable d'aller chercher notre fichier de sauvegarde. Alors, moi, voyez-vous, mon fichier de sauvegarde s'est placé dans la zone de sauvegarde privée. Il pourrait arriver qu'il se retrouve dans la zone de sauvegarde du cours. Ça, ne demandez-moi pas pourquoi un ou l'autre. C'est des mystères que je n'ai pas encore été capable de résoudre. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir récupérer ce fichier-là ici. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le télécharger. Alors, vous allez enregistrer votre fichier. Il va se retrouver ici dans la zone de téléchargement. Et présentement, il est dans vos téléchargements qui est sur l'ordinateur. Moi, je ne vais pas le laisser là. Je vais aller plutôt, moi, le couper et l'envoyer sur une clé USB que j'ai déjà insérée, dans laquelle j'ai déjà un fichier de sauvegarde que j'ai créé. Alors, je vais aller l'insérer ici. Alors, je vais le coller là. Alors ça, mon fichier de sauvegarde, je l'ai. Ça, j'ai plus besoin de ça. Et je peux me déconnecter maintenant de mon Moodle source. Alors, voilà. Je vais me déconnecter complètement. Ça, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça. Et je vais aller maintenant me connecter dans mon Moodle de destination. Alors, dans mon cas ici, c'est le Moodle de Saint-Félicien. Alors, je vais aller comme ça par le portail. Vous pourriez également là, passer par votre chemin d'accès par Colnet, si vous préférez. OK, moi, comme je n'ai pas de cours vraiment, j'utilise plus rarement le chemin de Colnet. Alors, je vais me brancher ici.
Ici, ce qui est important, c'est de vous assurer que vous avez déjà un cours là, de créer dans lequel vous allez pouvoir aller restaurer le fichier qu'on a fait. Quand vous savez, quand vous faites des cours, vous avez des cours qui sont inscrits à votre horaire, vous avez l'occasion, quand vous passez par votre chemin de Colnet, vous avez dans l'administration, vous avez la partie des inscriptions, vous avez aussi un bouton qui s'appelle Créer ce cours. Alors ça, c'est lorsque vous voulez le créer à partir de en fait, de la base de données avec le groupe, mais vous pouvez également demander qu'on vous crée un cours si par exemple vous voulez vous préparer en vue d'une session prochaine. Dans ce temps-là, ce que vous faites, c'est que vous me demandez de vous créer un cours et je vous ajoute également comme utilisateur de ce cours-là. Dans l'exemple que je vous fais, c'est ce que j'ai fait ici. Alors moi, je me suis créé un cours. Alors je vais me connecter. Je me suis créé un cours que j'ai appelé AEC modèle de structure de cours. Donc, vous voyez, là, quand je l'ai créé, moi, j'ai mis seulement 2 sections pour ne pas me bordrer avec ça, parce que je savais que j'allais aller chercher du contenu. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est une restauration. Alors, on va ici, dans l'administration du cours, on descend. Alors, tantôt, on a fait une sauvegarde. Maintenant, on va faire une restauration. Alors, voilà la restauration. C'est ici que je vais aller chercher mon fichier que j'ai sauvegardé sur ma clé USB. Alors, je vais choisir. Je vais aller parcourir sur l'ordinateur où je l'ai mis. Et moi, ici, mon fichier, là, mon lecteur USB est là, avec mon fichier de sauvegarde qui est là, mon dossier et mon fichier de sauvegarde. On clique, on fait ouvrir et on l'envoie là-dessus. Donc, déposer. Et là, je vais faire la procédure, je vais amorcer la procédure de restauration en cliquant sur Restauration. Ici, vous avez certains détails qui sont là. Alors, détails du cours. Qu'est-ce qu'on va chercher? Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait demandé qu'il soit inclus. OK, alors on s'assure que tout est beau là-dessus. Tout ça, ça va bien. Pas trop de problème avec ça, ça fonctionne. Je vais continuer. Ici, restaurer comme, par exemple, on a des choix comme nouveau cours. C'est pas ce que nous voulons faire. Nous sommes par exemple dans restaurer dans ce cours. Je suis présentement dans le cours. Là. Et vous avez aussi dans un cours existant dans lequel vous ne seriez pas, par exemple. Alors, vous pourriez aller, comme je vous disais tout à l'heure, les cours qui ont été créés via votre accès Colnet. Bon, moi, le cas qui me préoccupe ici, moi, c'est celui-là. Vous voyez, j'ai 2 options. Soit que je fusionne le cours sauvegarder avec le cours dans lequel je suis présentement, ou encore, je vais supprimer le contenu de ce cours puis je vais restaurer. Quand j'ai fait mes tests, j'avais commencé par essayer cette fonction-là, mais je me suis rendu compte que quand je supprime le contenu du cours, je me supprime également comme utilisateur. Alors, on va plutôt choisir l'option de fusionner le cours sauvegarder avec ce cours. Donc, on va conserver ce qu'il y a, mais on fusionne maintenant le nouveau contenu et on appuie sur Continuer. On a un dernier petit réglage à faire pour s'assurer que tout est beau. Réglage de restauration. Ça, c'est beau. OK. Inclure les méthodes d'inscription. Inclure les méthodes d'inscription. Je pourrais peut-être dire oui. C'est pas vraiment grave, là. On va l'ajouter. Et je vais faire suivant. On a une dernière vérification à faire. Est-ce qu'on écrase la configuration du cours? Moi, je vous conseille de dire non, parce qu'écraser la configuration, c'est qu'on n'aura pas le même visuel. C'est ça qui risque d'arriver. Alors, moi, je ne touche pas à ça, je laisse à non là-dessus. Et je reprends exactement textuellement comme c'était fait, et je vais faire suivant. Vous voyez, encore une autre fois, on va aller vérifier. Il y a beaucoup de vérifications à faire. On s'assure vraiment que tout est beau. Et je vais effectuer maintenant la restauration qui se fait encore là en quelques secondes. Voilà. C'est fait. Continuer. Et voilà. Mon cours est là. Alors, voyez. Et mes contenus sont là également. Tout est là. Alors, ça a fonctionné. Maintenant, je vais aller voir si je suis encore là comme utilisateur. On va aller voir les utilisateurs inscrits pour voir si je n'ai pas disparu. Effectivement, je suis là. Alors, tout est beau, tout fonctionne bien. Ça veut dire que maintenant, si je vais regarder dans mon tableau de bord à moi, est-ce que je suis dans mon compte à moi? Bien, effectivement, regardez, tout est là. Et j'ai accès à mon cours. Tout est parfait.
Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Voyez-vous, après, ben, ce qu'on a à faire, c'est de modifier nos sections, là, activer le mode édition. On modifie, mais on a vraiment toute notre structure est là, tout notre contenu de notre cours est là. Donc, on n'a pas besoin de tout recommencer, surtout lorsqu'on a je vous dirais, plusieurs sessions de contenu qui étaient dans le cours. Ça vous évite un paquet d'étapes inutiles. Ça va vous sauver énormément de temps. J'espère que cette capsule-là vous a été utile. Je vous encourage à l'utiliser. Et puis, si vous avez des questions, ben, vous ne vous gênez pas, vous communiquez avec moi. Alors, merci. Bonne fin de journée, puis merci de votre attention. Au revoir.